Allez, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission décryptage où je vais vous parler d'un thème que j'ai choisi, qui me tient à cœur. Et ce thème-là, c'est... il n'y a pas forcément une terminologie précise, mais c'est pour vous dire ce que je ressens, c'est... On ne peut pas passer d'un match à Angers où on maîtrise notre sujet. Pour moi, en tout cas, encore une fois, c'est toutes mes vérités à moi, les miennes. C'est mon regard que je porte. Et ce n'est pas la vérité absolue, bien évidemment. Mais contre Angers, je trouve que l'Olympique de Marseille maîtrise ses matchs depuis un bout de temps. On l'a vu contre Saint-Etienne, on l'a vu régulièrement. Mais si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est qu'un match de foot, des fois, ça se joue à rien. Et à Auxerre, franchement, si tu vois le même match qu'on a vu, sauf qu'il y a pénalty, par exemple, sur Quentin Merlin, que Greenwood y tire, qui marque, tu mènes 1-0. Derrière, je suis à peu près convaincu que les Auxerrois vont essayer de sortir pour venir égaliser, que toi, tu vas faire ton jeu de transition, tu peux leur en mettre 2-3, et tu finis ce match à Auxerre avec les mêmes joueurs, le même état d'esprit, la même forme du moment, tout pareil. Mais juste... le pénalty sifflé et ça te change entièrement la physionomie de ce match. Là, il se trouve que c'est pas le cas. Il n'y a pas de pénalty. Derrière, il y a une action où l'Auxerrois se prend pour Zinedine Zidane, mélangé à Messi, croisé avec Cristiano Ronaldo, et il déboule sur son côté droit, il repique dans l'axe, il fait une frappe plat du pied et ça part en lucarne. Bon, bravo. Geronimo Rulli, notre Batman national, peut rien faire. Et donc, on se prend le but. Et ça te met un coup sur la tête parce que tu as maîtrisé, tu as eu quelques actions. Alors certes, je reconnais que sur ce soir-là, l'intensité, notamment dans le contre-pressing, elle n'est peut-être pas extraordinaire. Mais sur le niveau moyen de l'équipe, tu dois t'en sortir. Et en fait, je lis trop souvent, et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est ça que je voulais témoigner ce matin dans cette partie décryptage, c'est que j'entends trop souvent, mais y compris sur le plateau du Phocéen, au niveau des journalistes qui ont le droit de dire absolument ce qu'ils veulent, hein. Il n'y a pas une parole unique à adopter, chacun a son ressenti, chacun l'exprime, et c'est très bien comme ça. Mais on a l'impression des fois, à écouter certains, que ce soit ici ou ailleurs, que l'OM devrait être toujours au-dessus des autres, maîtriser son match de bout en bout, avoir 70 occasions et jamais avoir de match où tu es moins bien. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, je me souviens de matchs avec Jean-Pierre Papin, Chris Waddle, bref, je ne vais pas citer toute l'équipe, Francescoli. On avait des espèces de monstres, les gars. Les Greenwood et les Holberg à côté, c'était dégueu. C'était dégueu. Je veux dire, quand tu te rappelles de Jean-Pierre Papin et de... Eh ben, je les ai vus faire des mauvais matchs. Je les ai vus passer à côté. Est-ce qu'ils ont tout gagné? Est-ce que tous les matchs de la saison, ils les ont gagnés avec l'équipe de monstres qu'on avait? Non. Et je leur ai vu faire des contre-performances. Et ouais, et des fois j'ai vu gagner des matchs de cette OM, c'était vraiment pas brillant. Donc je voudrais juste dire dans cette partie décryptage ce matin, arrêtez s'il vous plaît de toujours penser que l'OM doit être, que ce soit l'OM de De Zerbi, l'OM de Tudor, l'OM de Sampaoli, l'OM de qui vous voulez, on doit toujours être à fond. Le Barça cette année, ils ont perdu contre les Ganes. Allô, les Ganes. Et le Barça, il joue pas avec Greenwood, Rabiot, qui sont d'excellents joueurs. Ils jouent avec Lewandowski, et Lamine Yamal. Je veux dire, Lamine Yamal, ils jouent avec des... Je cite que les deux vite fait, hein, mais ils en ont 50 d'autres joueurs aussi forts que ça. Et des fois, ils font des non-matchs. C'est le foot. Tu peux pas être à 100% tout le temps. Tu peux pas écraser... Donc, quand on me dit et quand j'entends, oui, l'arbitrage, ça n'a pas trop changé le match, on devrait être au-dessus, on n'a pas besoin de l'arbitrage. Mais de où on n'a pas besoin de l'arbitrage? Tous les clubs du monde, ils ont besoin de l'arbitrage. Je te prends un pari Auxerre, justement. Si je suis arbitre, tu me mets mon arbitre, on fait une caméra cachée. Les gens, ils ne le savent pas. Tu me dis, je veux que Auxerre y gagne. Mais Auxerre, ils vont gagner à tous les coups contre Paris, même si Paris... Parce que dès que Paris va partir, je vais dire hors-jeu, même s'il n'y a pas hors-jeu. Enfin, si j'ai envie de rendre fou les Parisiens, je vais rendre fou les Parisiens.
Voilà, alors peut-être qu'il y a des fois où tu peux pas influer vraiment sur le sort du match parce que l'écart il est tellement grand que tu peux pas y arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu peux pas à chaque fois football spectacle. Mais j'ai vu cette année le Real perdre des matchs contre Degen. Ils sont dans le seau au fond la tête au fond du seau. J'ai vu Liverpool se faire éliminer en coupe de manière pas flamboyante. Pourtant c'était Liverpool. Donc je veux dire, tu peux pas gagner tous tes matchs. Tu peux pas être tout le temps au top. Et des fois en plus, ce que je veux dire aussi dans cette partie, c'est que la lecture qu'on a de la rencontre, elle est faussée. C'est-à-dire que à Angers, tu maîtrises, les autres n'ont pas d'occasion, tu gagnes 2-0. On s'est ennuyé. On s'est ennuyé. Ah ouais, bon, ben, moi j'ai vu un match maîtrisé, mais il y en a qui ont vu un match où on s'est ennuyé. Et tu as d'autres matchs où contre Auxerre, eh ben, franchement, j'ai vu le même match que contre Angers. On a maîtrisé, sauf qu'Auxerre, il y a cet Auxerrois qui a un coup de génie, qui fait son déboulé qui marque. Derrière, tu as un penalty ou avant qui est pas accordé. Et après, tu as l'exclusion. Moi, je suis sûr d'une chose, c'est que s'il n'y a pas l'exclusion, on finit au moins, voire peut-être que même avec les entrées de Raw ou de peu importe qui, tu peux arriver à revenir dans ce match. Et si tu fais pas un 1, tu peux peut-être gagner 2-1. Bon. Et là, on aurait une vision tout à fait différente de la lecture de ce match. On aurait dit, ouais, l'OM, bah, on est encore passé par la petite porte, on a... c'est difficile, mais on s'est quand même posé. Et là, on se dit, ouais, on est nul, comme le copain sur YouTube, qui dit, pseudo, c'est ça me concerne, qui dit, tu n'as pas le droit de perdre 2 fois contre Auxerre, arrête un peu. Mais tu n'as jamais fait du sport de haut niveau. J'en suis certain, à lire des inepties pareilles, je suis sûr, ça me concerne, que tu n'as jamais fait de sport de haut niveau. Tu n'as pas le droit de perdre 2 fois contre Auxerre. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Lyon n'avait pas le droit de perdre 2 fois contre nous cette saison. En fait, si tu pars juste en termes de budget, mon copain, et que tu te dis, l'OM, il a un budget, il est là, Auxerre, il a un budget, il est là, on a une meilleure équipe qu'eux, donc on n'a pas le droit de perdre, alors tu dois jamais perdre contre personne, à part contre Paris. Ben ouais. Si tu parles en termes de budget. Donc tu parles en termes de quoi, à un moment donné? C'est ce que je te dis, c'est complètement l'inverse. Tu peux perdre de temps en temps contre des équipes. Alors ouais, ça fait du mal de perdre 2 fois contre Auxerre. 1 fois à l'aller, 1 fois au retour. Ouais, ça je suis d'accord avec toi. Mais après, tu n'as pas le droit de perdre, c'est pas une réalité. Malheureusement, tu peux perdre. La dernière partie de cette émission va commencer dans quelques minutes. Vous avez le numéro qui s'affiche là. 04 86 68 24 67. Mourad Mabrouk qui nous dit « Pourquoi je suis toujours d'accord avec toi? Pourtant tu es chauve, mais je t'aime bien. » Je vois pas le rapport que ça a, le fait d'être chauve ou pas. Mais bon, donc voilà, dans cette partie de décryptage, c'est ce que je voudrais dire, c'est que il faut arrêter de toujours voir le match à l'issue juste du résultat. Ce match, on l'aurait gagné. Le même match, hein, je vous fais le même match. On l'aurait gagné 2-1 à Auxerre. On aurait dit l'OM continue sur sa lancée, l'OM maîtrise, l'OM ceci. On aurait été dithyrambique. On aurait été satisfait à minima. Et là, au vu du contenu et du scénario de ce match, ouais, c'est bon. De toute façon, on est surcoté. De toute façon, on est nul. De toute façon, on est ci. De toute façon, on est là. Non, on n'est pas nul. Voilà, il y a eu des joueurs qui ont été certes en deçà de leur niveau habituel. Rabiot a fait son mea culpa dans les vestiaires. Greenwood, on lui a fait son mea culpa dans les vestiaires aussi. Il y a des joueurs qui ont été en dessous de ce qu'ils apportent d'habitude. C'est une réalité. Après, on est toujours plombé, on est souvent plombé aussi cette année par des erreurs individuelles. Quand c'est pas Brassier, c'est Kondogbia. Quand c'est pas Kondogbia, des fois c'est Cornelius. Même si lui, il n'y est pas pour grand-chose, mais j'ai l'impression qu'il est un peu maudit, le Cornelius. Il prend tout le temps des cartons, il prend tout le temps, il fait... Alors qu'il n'y est pas pour grand chose, quoi. Voilà, des fois. Mais bon, après c'est comme ça. Charlie Goyard qui dit complètement d'accord avec toi, Seb. Après Saint-Étienne, on était la meilleure équipe de France et là, on est devenu bidon. Non, mais c'est ça. Faut
faut arrêter, faut savoir respirer, faut savoir... Je vous le dis, on ne peut pas gagner tous les matchs. Après, il y a des matchs à ne pas perdre. Dimanche, franchement, je vous dis, c'est un match à ne pas perdre. Pourquoi? Parce que tu as Lille qui revient dans ton rétro. Mais je parle pour les 3 premières places, parce que moi, je vous dis, à la fin de la saison, avec tous les hauts de cœur qu'on a eu, l'arbitrage, les polémiques, si on me dit aujourd'hui, tu finis 3e, Nice 2e et toi 3e, vu que tu n'es pas plus vice-champion de France, que ça t'apporte aucun trophée, c'est le premier qui est le premier, les autres, ils ne sont pas premiers, point final à la ligne. Hein. Donc, moi, si on me dit là, je t'assure la 3e place, je dis oui. Et si tu gagnes contre Nantes dimanche, je pense que Lille ne prendra pas les 3 points contre Paris. Moralité, tu peux les remettre à 8 points. Après, il va falloir les récupérer, les 8 points. Alors nous aussi, on jouera contre Paris, mais après, il y a des matchs quand même. Hein. Je veux dire, il n'en reste pas 70 de matchs non plus. Donc si on les met vraiment à 8 points à l'issue de dimanche, Monaco, on ira les jouer. Si tu fais un nul, tu les laisses à 6 points de toi. Donc il faudra qu'ils viennent chercher les 6 points. D'autant que contre tous ces clubs, on a un goal average largement favorable. Donc bon, moi, ce match contre Nantes, ça peut vraiment remettre les têtes à l'endroit. On lance la petite pause publicitaire et on se retrouve pour La parole est à vous. Et oui, Mlona, la 3e place, elle est qualificative directement pour la Champions. Et derrière, si tu es 4e, c'est là que tu fais les barrages. On a Gilles Passani qui nous dit on a été incapable de réagir. Tu trouves ça normal? Gilles, je te dis la vérité. J'étais fou devant ma télé. Gilles, je te dis la vérité. Tu as raison, c'est pas normal qu'on n'ait pas su avoir une réaction plus conforme au standing et à ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille. On partage cet avis. Je te dis juste, moi, Sébastien Volpe, qui suis l'OM depuis toujours, toutes les équipes du monde traversent des matchs compliqués. J'ai vu le Real faire des matchs compliqués cette saison, le Barça faire des matchs compliqués. Ne parlons pas de City, les amis. Hein. Ils ont juste tous les meilleurs joueurs du monde. Et ils sont censés avoir si ce n'est le meilleur entraîneur du monde. On en parle de leur match dégueulasse à répétition, avec tous les meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce qu'on dit quoi? On dit quoi si on est supporter de City? On prend une corde et on se pend? On se tire une bastos dans la tête? On fait quoi si on est supporter de City? T'as tous les meilleurs joueurs du monde, t'as le meilleur entraîneur du monde et tu mets plus un pied devant l'autre. C'est la seule chose que je vous explique. Tu as le droit, par moment, de passer à côté d'un match. City, il passe à côté de tous leurs matchs. Tout le temps. Ils mènent 2-0 contre Paris, ils perdent 4-2. Ils mènent contre le Real, ils perdent 3-2. C'est un truc de fou, l'équipe qu'ils ont. Et ils se font marcher dessus. Donc, toi aussi, en tant qu'Olympique de Marseille, Gilles, tu as le droit, de temps en temps, de faire un mauvais match. Ou un match où tu es... Mais en plus, tu n'es pas aidé par l'arbitrage. En plus, on te met la tête sous l'eau, tu joues à 10 contre 11. Donc, tu as un sentiment à l'intérieur de toi de dégoût à un moment donné. Tu comprends? C'est plus difficile. Voilà, donc tu passes à travers. Moi, ce qui me rend dingue, et c'était ça la partie décryptage, c'est arrêter d'être dur avec l'Olympique de Marseille quand on traverse un match difficile. Quand on avait perdu à Nice, ça y est, il fallait brûler le club et les joueurs. Moi, je vous avais dit, tu as le droit de perdre à Nice, nom de Dieu. Ouais, mais on n'a pas fait un bon match. Mais ça arrivera encore de voir l'OM pas faire des bons matchs, les gars. Ça arrivera encore, pardonne de vous le dire. Parce que quand j'ai vu de mes yeux jouer Moser, Papin, Waddle et tous les meilleurs joueurs du monde de l'époque, et des fois ils faisaient des mauvais matchs parce que c'est des êtres humains et que c'est pas des robots et que c'est pas des ordinateurs et que de temps en temps, eh ben, ils sont pas dedans. Ça s'appelle le foot. On passe à la parole est à vous, les amis.